Bon, là je suis avec Mick de la chaîne Woodwork Shop Braise. Je te laisse te présenter en 2 secondes, tu dis ce que tu veux. Hein. Je dis ce que je veux. Ouais. Bonjour. Moi j'ai une chaîne YouTube aussi. Ouais. Je montre en fait ce que je fais, ce que je peux réaliser dans le travail du bois ou dans la restauration de ma maison. Voilà. Ok. Donc en fait là tu montres depuis tout le début ce que tu fais, étape par étape, tout ce que tu peux faire quotidiennement. Exactement. Voilà. Si ça peut servir à d'autres, parce que je fais beaucoup avec des outils à main. Ouais. Donc Ok. les outils à main existent. C'est ça aussi l'autonomie. Ouais. Le minimalisme, La simplicité. la simplicité. Ouais, voilà. Tu montres pas un peu ton potager et tout, non? Si, j'ai fait des vidéos sur le potager ici. Ouais. De toute façon je montrerai ça à la fin parce que là on est sous la serre où il fait pousser ses fruits et légumes. Voilà. Donc voilà, bon, on va commencer, je vais te poser une première question. Mmh. Qu'est-ce que tu changerais dans ce monde? Une chose, voilà. Qu'est-ce que je changerais dans ce monde? Ouais. Alors ça c'est vraiment une bonne question. Parce que je pense que si tu fais ce genre de choses, tu construis ta maison toi-même, tu fais pousser tes fruits et légumes. Je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans le monde, dans l'ère moderne, on va dire, dans la société. Du coup, qu'est-ce que tu changerais dans ce monde Que les gens se changent eux-mêmes. Ouais, Ouais. c'est ça que tu changerais? Ouais, que les gens prennent conscience de ce qu'ils font en fait. Ouais. Parce que je trouve que les gens, en fait, ils ont pas conscience de ce qu'ils font. Oh si. Ouais. si, mais bon, après, changer, ça me fait penser à qu'est-ce qu'on veut changer. Avant de changer quoi que ce soit, il faut déjà se changer soi-même. Si on veut quelque chose. Donc moi, justement, je veux changer le monde dans lequel on est. Donc je me change moi-même, justement, en ayant recours à la culture, comme moi je le fais, quoi. Dit permaculture. Voilà. Ouais. Ça fait combien de temps t'es dedans? Parce que là, t'as quel âge, en fait? 44 ans. Ça fait combien de temps que je cultive comme ça, depuis mes 18 ans à peu près. Alors la permaculture, enfin, dit permaculture, la culture raisonnée, moi j'ai jamais mis de produit, donc tu vois, ça fait depuis mes 16 ans que je cultive en fait. Ouais. J'ai jamais mis de produit, j'ai gratté la terre, j'ai essayé des techniques, mais on va dire que ça fait 10 ans, 10 bonnes années en fait que je cultive, voilà. Où je peux devenir autonome en fait avec mes productions, quoi. Ouais. Du coup, ça va, t'es assez expérimenté. Hein. Ouais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais, carrément. Ouais. Et puis je pense qu'on en aura toujours à apprendre. De par le climat qui change, plus de chaleur, moins de chaleur, on s'adapte, quoi. Ouais. Et t'apprends auprès de qui? Comment? Auprès de la nature, de ce qu'elle m'enseigne en fait. C'est vraiment. Après, je regarde des chaînes comme Damien Descartes, La Ferme Autonome. Enfin voilà. Ce qu'il y a, c'est que on est tous complémentaires, donc chacun a son expérience. Donc le fait d'aller regarder, tout comme on discute ensemble, on va chercher en fait les idées chez les uns et les autres, quoi. Donc et c'est comme ça qu'on grandit en fait. Ouais. Que t'évolues. Que tu évolues. Ouais. Bon, attends, je vais te poser une autre question. Un conseil que tu donnerais à ton toi de 15 ans? Alors, un conseil? À ton toi de 15 ans. Je pense que t'as pas mal changé, hein? De 15 ans à maintenant 44 ans. Ouais, le conseil, c'est de s'écouter. D'écouter ce que notre cœur, notre corps a à nous dire. Ça, je crois que c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir faire comme les autres, tu vois, le paraître, et on s'écoute pas assez en fait. On est tous différents, donc on peut pas vivre en fait ce que quelqu'un d'autre pourrait te dire. C'est tu écoutes toi-même et tu avanceras beaucoup mieux en fait. Ouais.
mais tout en prenant quand même conseil auprès des autres. Mais comme je dis, on est tous différents, donc c'est voilà. M'écouter, écoute-toi, toi qui me regardes à 15 ans, écoute-toi. Tu retournes dans le passé, tu le dirais ça. Voilà, je lui dirais. Parce que à cet âge-là, en fait, t'étais un peu têtu, on va dire. T'écoutais personne, je t'écoutais pas toi. Un peu rebelle. Ah si, j'écoutais, hein, j'ai toujours été à l'écoute en fait des autres, mais peut-être pas assez à mon écoute, ouais, voilà. Donc avec ça, tu fais des conneries. Mais les bêtises que tu peux faire aussi vont forger ton caractère. Et si je n'avais pas fait, en fait, ce qu'il y a, c'est que faut jamais rien regretter, parce que si je n'avais pas été comme ça à cet âge-là, et à 20 ans, et à 30 ans, je n'aurais sans doute pas le caractère et les connaissances, enfin tout ça aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, tout ça, ça t'a forgé, en fait. Ouais, c'est ça te forge, ouais. Donc voilà, le Mick de 15 ans. Écoute-toi, enfoiré. Attends, bon. You know what I'm saying? Ah oui, regarde les vidéos. Hein. Regarde les vidéos. Oui, je regarde les vidéos de Tony. Ah, merci beaucoup. C'est pour ça qu'il est là. Hein. Bah oui, c'est ça, ça fait 3 jours que je suis là. Hein. Ouais. 3 jours. Au fin fond de la Bretagne. Exactement. Bon, attends, je vais te poser une autre question. Quel est ton rapport avec les autres? Est-ce que tu arrives à nouer des relations, socialement, comment tu te situes, tu te définis? Comment je me définis? Très sociable. C'est facile pour toi de nouer des relations? De créer du lien? Ah, de créer du lien, ouais. Par les gens qui... faut qu'il y ait un intérêt, entre guillemets, quoi. C'est clair que je pourrais discuter, je peux discuter avec n'importe qui, en fait. Mais ouais. Si tu n'as pas d'intérêt avec la personne, je vais pas aller discuter avec une personne qui regarde Netflix toute la journée. Attends, là c'est un peu contradictoire parce que tu dis que tu peux discuter avec tout le monde. Oui, mais voilà, parce que ce que je veux dire, c'est que je vais pouvoir discuter, mais ce sera pas profond. Non, il y aura rien de profond, quoi. Et puis ce qu'il y a, c'est que quand je dis discuter, c'est que après lui m'aura donné mon point de vue et moi je vais lui donner mon point de vue quel est l'intérêt pour lui de regarder Netflix toute la journée, par exemple. Voilà. J'essaierai de... Alors, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison de dire, enfin, en lui faisant prendre conscience que Netflix ou n'importe quelle série télé, que c'est que du virtuel, quoi. Non, arrête de vivre à travers de ces choses-là. Vis ta vie, quoi. Faut que les gens, en fait, vivent leur vie, quoi. Donc, tu vois, il y aura quand même une discussion. Une discussion, mais je préfère largement discuter avec des personnes qui me ressemblent. Et le problème, c'est que quand tu discutes avec des gens qui ont les mêmes idées que toi, tu t'avances pas. Tu avances, tu erres dans ton truc, mais c'est aussi bien qu'il y ait des choses qui viennent te... Ah ouais, attends, mais lui, tu vois, voilà. Des différences, il faut qu'il y ait des différences. Et le monde, c'est ça, c'est la différence. Ouais. Faut de la différence pour avancer. Et justement, si j'en reviens à la première question que je t'ai posée, qu'est-ce que tu changerais dans ce monde? En réalité, il n'y a pas grand-chose à changer, non? Non, parce que on peut pas tous être pareils. Donc voilà. C'est que ouais. Donc changer. Vis ta vie. Voilà. C'est vivre sa vie. Et si tu veux par exemple être un motherfucker. Eh ben, sois un motherfucker. Bah attends, je vais te poser une autre question. Allez, là, on va enchaîner un petit peu, hein, t'inquiète pas. Oui. De quoi es-tu fier? De rien, je crois. J'ai pas de fierté, en fait. Il y a pas une chose, par exemple, tu te lèves le matin, tu penses à ça et tu dis, ah, je suis fier de ça.
c'est pas une fierté, c'est plus un accomplissement. Ouais, et ce serait quoi? Ma beauté, peut-être. Non, il y a que des couilles qui regardent. Tu saisis quoi? personne ici, hein. Comment ça, y a pas de fille? Comment ça, y a pas de fille? Bon, il y a que ta femme qui regarde. Non, je rigole. C'est vraiment, ouais. Non, parce que, enfin, après, je pourrais être fier de mes enfants, être fier, par exemple, que Tony soit là. C'est une fierté. C'est gentil, ça? Bah, certainement. C'est un accomplissement. C'est point. Oh, hein? Quel honneur. Bah, je sais pas, il y a tellement de fierté, enfin, de tous les jours, tu trouves que c'est comparable, en fait, le fait de, par exemple, tu fais des enfants. Ouais. C'est un bonheur. Tu vois pas ça comme une fierté, en fait? Ouais, si. Mais voilà, mes enfants, je les regarde tous les jours, je les regarde grandir tous les jours. Ouais, parce que le mot fier, je trouve que c'est hautain, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est péjoratif, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc non, voilà, la fierté, elle peut être là tous les jours, en fait, sur beaucoup de. Ouais. Je suis fier de ma vigne qui pousse. Je suis moins fier d'avoir laissé. Comme je dis, hein, je peux pas être au four et au moulin, donc je suis beaucoup sur la maison. Mais mais tu vois, le fait d'avoir laissé le bordel dans la serre ou même dans le potager, eh ben je ne prends pas ça comme un échec. Je me dis tiens, il y a telle ou telle plante qui pousse, le pourquoi du comment. Bon, je sais parce que j'ai laissé, voilà, j'ai laissé pousser, mais il faut jamais prendre les choses comme un échec, quoi. Ouais. Je te sers de ça pour apprendre et améliorer. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, tu penses que toutes les connaissances que tu as acquises maintenant, c'est parce que tu as fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Il faut faire des erreurs. Il faut faire des erreurs justement pour comprendre. Bon, beaucoup de gens en fait font des erreurs et en fait ils refont toujours les mêmes erreurs. C'est cyclique. Hein, ouais. Mais ça c'est intemporel. Ouais. Mais du moment où tu comprends le pourquoi du comment, ça là t'avances. Ouais. T'as toujours pensé comme ça? Ou il n'y a pas un moment où tu t'es dit putain j'ai raté, je suis qu'une merde et tout ça? De me dire non, d'être une merde, non, j'aurais pu me dire à la rigueur je suis une merde le jour où je me serais pas remis en question. Là ouais, si tu te remets pas en question et tu es sûr de toi, là oui pour moi t'es une merde. Mais si je pourrais prendre un exemple, en fait, j'ai eu une autre femme donc avant avec qui je me suis marié, j'ai fait des enfants. Je me suis mis en question, enfin je me suis remis en question du pourquoi du comment en fait c'est parti en couille. Dans un couple en fait c'est les erreurs c'est du 50-50. C'est voilà, c'est pas ah ouais mais non elle non ceci et non c'est moi aussi voilà, c'est chacun a ses responsabilités, ses fautes, voilà, c'est parce que j'ai pas su dire non sur certaines choses. Elle n'a pas su dire non sur autre chose. Le fait qu'on soit pas sur la même longueur d'onde, à un moment donné, soit t'es con, soit tu restes. Et puis t'avances, mais t'avances en fait en mode zombie, quoi. Ouais. Et donc, tu subis en fait. Et tu subis. Donc j'aurais tendance à te dire, bien fait pour ta gueule. Sors-toi les doigts du cul et tu avanceras. Tu changeras le cours des choses. Mais c'est vrai que voilà, quand on est avec des enfants, t'oses pas trop. Oui, mais on fait ça pour les enfants. Non. Non. Pas de regret par rapport à ça? Non, aucun regret, non. Non, c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience qui aujourd'hui, en fait, m'a fait prendre conscience de certaines choses et puis de me sortir les doigts du cul. Ouais. Et si j'étais resté comme ça, j'aurais sans doute développé un cancer ou un truc comme ça. Ouais. Par le stress, de dire au fond de toi-même que que t'es pas fait pour cette chienne de vie. Mais ça faut être courageux, hein, tu sais, pour se bouger, pour se sortir les doigts du cul. Ouais, Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Ils subissent une situation. Ouais. Et ils restent là, ils se plaignent. Ouais. Ah, c'est la faute d'un tel. Ah, mais parce que je suis pas assez là, parce que tu vois. C'est ça.
c'est ça. Et ça, faut prendre conscience en fait de tout ça. Ouais. Et c'est dur en fait. Hein. C'est dur. C'est comme sur l'alimentation, sur plein de choses quoi. Ouais, bon, voilà. Bon, c'est de la merde, mais je la mange quand même. Ouais. non, c'est vrai que c'est voilà. Faut se sortir les doigts du cul et on récolte ce qu'on sème. Hein. Si on sème de la merde, on récoltera que de la merde. Ouais. Et c'est un paysan qui le dit, donc. Ah ouais. Ouais, en plus, ouais. Tu t'y connais en fruits et légumes que tu sèmes et que tu récoltes. En semences, ouais, justement. Ouais. Si tu vois des semences qui sont pas terribles, hein, tu les ressèmes. C'est vrai que tu feras. Ouais. Sortez-vous les doigts. Ouais, j'ai cru qu'il allait faire un doigt. Oh non, quand même pas. Bon, moi je l'ai fait en. Bon, attends, je vais te poser encore une petite question vite fait. Vas-y. De quoi as-tu peur? De devenir une loque. Ouais. C'est-à-dire? Je sais pas, il m'arrive un accident, perdre une main, et puis pouvoir justement faire ce que je fais, quoi, le travail du bois à la main, cultiver. Mais bon, après voilà, je n'ai pas de croyance, que ce soit dans le christianisme, Religieuse en fait. Ouais. Mais c'est que si t'arrive quelque chose, c'est aussi pour que tu puisses changer. Donc ça voudrait dire voilà, je perds une main, ben, je peux plus travailler le bois. Enfin, du moins à la main, quoi. Enfin même c'est vrai que c'est bon, après on peut te faire des prothèses et tout ça, mais Ouais. mais Tout arrive pour une raison. tout arrive pour une raison, je pense, ouais. Et il faut pas se dire je suis fini. Bah non. On passe à autre chose. Ok, j'ai une main en moins. Bon, à part si tu fais un AVC ou un truc comme ça où tu deviens Un légume. un légume, Un quoi. légume. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a tellement de légumes, et pourtant ils n'ont pas fait d'AVC, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Des zombies? Ouais, ma fille de 20 ans là, qui me parlait justement ce qui se passe sur Netflix, là, le truc Ouais. Walking Dead. Ah, la série, ouais. La série Walking Dead. Ben c'est un petit peu comme La Fontaine avec ses fables, tu sais, au second degré. Mais en fait, les zombies qui sont dans ce truc-là, c'est la population en fait. Mm. Parce que voilà, les gens ils essayent toujours de grappiller. Hein, tu sais. Ouais. Ouais. Ben, ça reste des zombies en fait. Hein, ils sont. Et je pense que celui qui veut ne plus être un zombie, ben les doigts. On Du se cul. sort du cul. Mais est-ce que, à un moment de ta vie, tu t'es considéré, enfin, est-ce que tu t'es dit que t'étais un des leurs? T'es conscient justement pour ne plus être un des leurs? Alors, un des leurs, justement, c'est là que tu vois que je te disais, c'est que moi, j'ai toujours été en fait, j'ai toujours eu en fait cette approche de pensée. Et puis quand t'es dans le bateau entre guillemets, peut-être que si je n'avais pas eu en fait d'enfant et la relation que j'avais eue avant, j'aurais justement bon, comme on dit avec les scies, on a fait parler de bouteille, donc ouais je pense que j'ai été Il dérange. ouais, on va attendre un peu. Bon, c'est bon, je pense. C'est passé. Ouais. Oh, on a tous une part de zombies entre nous, hein. Ouais. Ouais, Normal, on Ouais. n'est pas parfait. non, oh non. Bah, tu sais, comme on en parlait l'autre jour, c'est que c'est faire de son mieux en fait. Ouais, c'est ça. Être conscient de ses erreurs, Ouais, et toujours vouloir s'améliorer, S'améliorer, voilà. Ouais. en sachant qu'on n'est pas parfait, quoi. Oh non. Que l'erreur est humaine et voilà. Bah Parce voilà. que tu sais, ceux qui se fixent un cadre de vie, qui Ouais. se fixent des règles entre guillemets, Mhm. quand ils fautent, avec des gros guillemets, tu vois, Ouais. ils culpabilisent en fait. Ouais. Ils disent, ah putain, j'aurais pas dû, même parce que d'habitude je suis. Ah ouais. Tu vois. Ouais, bah bon ça, non, comme tu dis, ouais, l'erreur est humaine, hein. C'est et on si on fait pas d'erreur, on peut pas avancer. Non. C'est comme un enfant, si quand il commence à marcher, hein, c'est à peu près vers les 1 an, et ben s'il essaye pas, si les parents sont toujours en train de lui donner la main pour essayer, ben, il marchera jamais tout seul, quoi. Ouais. Faut qu'il tombe pour pouvoir justement se relever et puis un jour il marchera. Ouais.
Mais dans la société actuelle, justement, où je sais pas comment c'était, mais c'est pas bien vu de faire des erreurs et de tomber. Et justement, quand tu tombes, on te casse encore plus. Ouais, bah parce que ce qu'il y a, c'est que c'est plus facile en fait d'avoir une personne un peu docile qui ne prendra pas de risques. Quand t'es enfant, t'as pas d'autre choix. Enfin, quand t'es voilà, quand t'as les 1 an, t'as pas d'autre choix. Tu dois avancer. Donc parce que c'est en toi, c'est l'instinct. Tu dois marcher pour pouvoir te débrouiller. Mais après, ce qu'on fait, c'est que on te rend plus docile. On t'amène à l'école. Moi, je vois bien les enfants qui, dès qu'ils rentrent à l'école, en général, les enfants ils changent quoi. On les rend, voilà, on leur apprend des trucs qui sont pas nécessaires. Enfin bref. On les soumet en fait. Ouais. Bah, il faut bien pouvoir les soumettre pour les diriger dès les premiers âges, pour qu'ensuite, ils pensent que tout ça c'est la vie quoi. Donc après, quand ils vont trouver leur boulot et tout ça, ils ont toujours été dans ce tunnel là. Ouais. Donc et pour toi, c'était comment à l'école en fait? Tu l'as subi? Enfin, t'as pris conscience de ce conditionnement, de ce formatage? Ouais. Mais après, ouais, j'en ai pris conscience. J'ai même des souvenirs où je devais avoir 5-6 ans et me dire mais qu'est-ce que je fous là quoi? Ça m'intéresse pas ça. Aussitôt. Ouais, parce que franchement j'ai une vision, hein, j'ai encore une image de moi être en CP. Et puis vouloir me faire apprendre, à me faire rentrer des trucs dans le crâne quoi. Mais ça me fait tout à fait penser, tu vois, l'agriculture d'aujourd'hui, c'est ou même la dictature actuelle où on veut faire plier les gens. Vous devez rester comme ça. Vous n'avez pas de droit de vous soulever. On vous dicte ce que vous devez faire et vous fermez votre gueule quoi. Et c'est pareil dans l'agriculture, c'est les champs de blé, c'est tous les mêmes. Le blé il est pourri. Et puis dès qu'il commence à y avoir une maladie, si jamais il y a un grain de blé qui commence à choper une maladie, c'est clair que vu que c'est une race, c'est des bons vieux bleus, et il suffit qu'il y ait un qui tombe malade, et le fait qu'il n'y ait pas cette biodiversité, ils vont tous crever. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bam, on y met des produits, et là, parce que ce soit des paintballs, des flashballs, c'est ferme ta gueule quoi. Ferme ta gueule. Je suis grossier, mais ça me bouffe quoi. Ouais. Ça me bouffe un petit peu. Ici, voilà, il y a une biodiversité. Les gens doivent se mélanger, les coutumes doivent se mélanger aussi. Et c'est comme ça qu'on avance quoi. Tu peux pas, c'est pas possible en fait que tous les gens soient pareils. Ça c'est the New World Order. Oh là, le complotiste. On va pas parler de ça, Non. Bon, attends, je vais te poser encore, je crois que c'est l'avant-dernière question. Ouais. Quelle est ta mission? Ma mission. Je sais pas si j'ai une mission ou quoi. Je sais pas. D'être heureux. Ouais. D'être déjà, oui, moi, de suivre mon chemin, le chemin dont j'ai toujours rêvé. Et d'ailleurs, je suis en train d'y parvenir. Et maintenant, c'est pour ça en fait que j'ai une chaîne YouTube. En fait, j'ai toujours adoré le partage. J'ai toujours aimé en fait partager ce que je fais. Sans but précis. Juste partager en fait. Ouais, partager, ouais. Ah ouais. Sans avoir d'attente à côté. Ah non, aucune. Ah non. Je l'ai toujours fait. J'ai été administrateur de forum de bricolage assez important. Toujours à donner en fait. Mais le fait que j'ai une grande gueule et qu'il y a des choses qui me révoltent entre guillemets, j'ai toujours à taper un peu dans le tas en fait des zombies quoi. Ouais. Et les zombies, vous savez, quand ils sont tous entre eux, déjà d'une ils se bouffent tous entre eux, mais s'ils peuvent bouffer les autres, viens nous toi, t'es pas pareil. Comme un changement de camp en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc et des fois tu te dis merde, t'essayes d'aider les gens
Et tout ce qu'ils vont faire, c'est te tirer vers eux, quoi, dans leur merde, quoi. Bah, soit tu leur dis, restez dans votre merde, parce que vous méritez que ça, hein, vous avez semé des graines de merde. Et puis mais Mais une partie de toi, quand même, tu peux pas t'empêcher de vouloir aider. Ben voilà. Même si tu dis, hey, reste dans ta merde. Reste dans ta merde. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je sais que l'humain n'est pas totalement perdu, quoi. Et il est perdu parce que on fait en sorte de le perdre. Et c'est ça le truc. C'est que un petit coup de main. Aide-toi et le ciel t'aidera. Sors-toi les doigts du cul. Enfin, moi j'ai toujours ressenti ces choses-là et même vu en fait ces choses-là. Dès que je m'aide en fait, il y aura toujours une aide extérieure en fait. Ouais. Tu prends d'abord soin de toi. Ouais. Et tu auras des choses autour de toi qui vont prendre soin de toi aussi. Exactement. Ouais. Moi quand je vois des gens qui disent ouais mais lui il a jamais de chance. Je vois comment sont ces gens-là. C'est parce qu'en fait ils font que de la merde. Ah ouais, il a vraiment pas de chance lui. Pourquoi? Parce qu'il a semé des graines de merde. Il récolte de la merde. C'est aussi simple que ça. Ouais. Parce que parfois des fois la chance faut la provoquer aussi. Hein. Ah exactement. Bah oui, évidemment. Ouais. La chance c'est un mot en fait qu'on a inventé parce que on n'en connaît pas la signification. Ouais. Mais aussi quand tu dis la chance, des fois ça laisse penser au hasard. Donc si c'est le hasard, c'est pas nous qui sommes responsables. Mais le hasard ça n'existe pas le hasard. Ouais, ça n'existe pas. Tout arrive pour une raison. Exactement. Ouais. Bon, on va finir. Ouais. Si là je te laisse l'occasion de dire tes derniers mots, ce serait quoi ton dernier message en fait? Fais rire. Non, ça c'est à moi. Ton dernier message à toi. Mon dernier message, je sais pas du tout en fait. C'est écoutez-vous. En fait, tu t'en bats les couilles. Hein. Je m'en bats les couilles. Si je m'en battais les couilles, en fait, je vivrais caché pour vivre heureux. Et donc non, je veux. Qu'est-ce que les gens veulent exactement en fait? Est-ce qu'ils préfèrent rester dans leur mépris, dans leur voilà, comme ils sont, se faire diriger? Ils ont peut-être besoin de ça en fait. La masse, peut-être c'est pour ça en fait peut-être que la masse existe, parce que voilà, elle est là, et on s'en sert quoi. Mais autrement, mon dernier mot, vivez vos rêves, hein, c'est sortez-vous les doigts du cul. Ouais, ça c'est un bon dernier message. Ouais. Sors-toi les doigts du cul. Ouais. Et tu verras que quand tu vas commencer à te sortir les doigts du cul, c'est vrai que souvent t'es comme ça et ça sent la merde quoi. Donc parce que c'est dur de se sortir les doigts du cul, mais le problème c'est que ce que je veux dire c'est que tu vas être différent des gens. Et c'est là où tu sens que les gens n'aiment pas en fait quand ça reste des zombies. Ils veulent te ramener te convertir. Voilà. Ouais. Mais tu verras qu'après tes mains seront prêtes. Ouais. Bon bah voilà, hein. La chaîne de Mick dans la description, Wood Workshop Braise. Bon par contre, là comme on a parlé, tu fais pas ça dans ta chaîne YouTube, non? Tu montres non, moi voilà, ça, c'est ça. Je veux montrer en fait que il est tout à fait possible de se débrouiller avec sa bite et son couteau. Hein, on n'a pas besoin d'avoir une grosse machine et ceci et cela. Juste avoir quelques connaissances, un ciseau à bois, un maillet, une scie et monter quelque chose. Mais aujourd'hui, on est tellement dans un monde d'assistés que il suffit de voir comment travaillent les gens. Les gens sont complètement assistés. Ouais. Donc voilà. Ouais, parce que bon, je le rappelle encore une fois, il construit sa maison de A à Z. C'est pas une cabane ou un truc comme ça, un vieux truc, même un truc pété Ikea, il achète ses meubles. Il construit sa maison de A à Z. Donc voilà, sa chaîne dans la description. Je vais te montrer en vite fait où on est, hein. En vite fait, mais ça tu pourras le voir sur sa chaîne aussi. Hop.
Voilà, la serre avec fruits et légumes par cet homme-là qui fait tout ce boulot. Donc voilà, à la prochaine, hein. Paix, rire, amour. Encore une fois, sa chaîne dans la description.